Premièrement, nous avons d'abord choisi nos travées par rapport aux graffitis présents sur la travée. Puis nous avons fait un croquis de la travée, un dessin à main levée. Ensuite, nous avons pris toutes les mesures de la travée. Nous avons retranscrit ces mesures sur papier millimétré, échelle à 1/10. Après cela, nous avons recherché les graffitis sur la travée, puis nous les avons mesurés. Nous avons reporté ces mesures sur la travée dessinée sur papier millimétré. Enfin, on a fait un calque de ce dessin technique. Après, nous avons fait la captation des graffitis par frottage, en les prenant en photo, en les moulant. On crée un moule en silicone. Ce moule permet de faire le tirage du graffiti autant de fois que l'on veut. On a cherché à créer des histoires autour des graffitis pour mettre dans les archives de la Chartreuse. On a écrit une représentation individuelle, on a fait un film pour le représenter, et puis on a fait des photos pour mettre sur Facebook. Et ensuite, nous avons fait une visite guidée de la Chartreuse devant le public, la préparation de cette visite par des recherches internet, des livres et le savoir de Patrick, qui est responsable des visites. On a écrit et appris les textes. On a travaillé l'écriture concernant notre présence à la Chartreuse, sur Terre en général, à travers la question « Pourquoi sommes-nous là ?» Pour rompre avec la solitude, pour mieux m'exprimer. Pour gagner ma vie, pour retrouver du travail. Pour apprendre à me réorganiser, pour mettre à profit mes savoirs. Et puis travailler en groupe. Pour rompre avec la solitude et travailler Internet et l'informatique. Puis nous résumons la formation en 10 mots. Nous avons regroupé les travaux pour la reconstitution, imprimé les travaux écrits, puis découpé et collé ceux-ci sur un support en carton-plume. Nous avons choisi la disposition, la mise en place pour valoriser le travail que vous voyez. Nous avons aussi préparé la salle et avons prévu un temps de convivialité pour vous remercier de votre présence. Bonne soirée, messieurs, dames. Je m'appelle Mélissa Bouzidi, je travaille au CCAS de Berck, donc je suis conseillère en économie sociale et familiale et référent RSA. Donc on a décidé d'inscrire 2 bénéficiaires dans la formation que la Chartreuse proposait Traces d'avenir. C'est des personnes qui étaient très isolées, très éloignées de l'emploi également. L'accompagnement était très difficile pour nous parce qu'ils étaient peu présents au rendez-vous. Les absences n'étaient pas justifiées. Il n'y avait pas de projet professionnel, il y avait du, on va dire, laisser aller au niveau de leur situation. Grâce à cette formation, tout au long de l'accompagnement, on a pu remarquer une présence régulière au rendez-vous. Ça leur a permis d'avoir un suivi plus régulier, de nous contacter en cas d'absence ou d'imprévu. Le contact est beaucoup plus facile, donc on peut avancer beaucoup plus facilement et le dialogue nous permet aussi de savoir certaines choses qui ne nous ont pas dit auparavant. Donc on peut régler d'autres difficultés qui étaient inconnues pour nous au départ. Le fait d'être en groupe, de devoir s'entraider les uns les autres, de devoir s'ouvrir, partager, ça a dégagé beaucoup de points bénéfiques chez eux et ça leur a beaucoup plu, puis ça leur a permis de leur faire prendre conscience qu'ils étaient capables encore de faire quelque chose. Parce qu'avant d'intégrer l'action, au départ il y avait beaucoup d'inquiétudes, hein, j'y arriverai jamais. Bon, après, ça leur a permis en fait de montrer les potentialités qu'ils pouvaient encore avoir et de prendre confiance en eux pour se dire je suis encore capable de. Le fait déjà de prendre confiance aux autres, de s'ouvrir aux autres, ça permet d'ouvrir certaines portes pour eux et de voir plus loin en fait sur leur avenir et non plus rester à la maison et ne plus penser qu'un avenir est possible ou se projeter dans un avenir était beaucoup plus simple après avoir participé à l'action. Un projet professionnel qui a pu se dégager au niveau d'un d'entre eux, pour une personne qui est plutôt proche de la retraite, ce sera plutôt du bénévolat. Donc on voit qu'ils ont repris conscience en fait de leur propre situation et qu'ils ont envie d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin
dans leur projet et de concrétiser vraiment ce qu'ils veulent faire. Ça engendre beaucoup de choses, c'est pas qu'au niveau professionnel, c'est sur leur vie de façon générale. Voilà. Où on peut remarquer les effets bénéfiques que Trace Avenir a eu sur les personnes. Alors, il y a des personnes de la précédente promotion qui sont absents aujourd'hui parce qu'ils travaillent, d'autres ne travaillent plus mais ont travaillé. Là aussi, ça a été pour nous quelque chose en tant que formateur, mais surtout en tant que référent social et professionnel. Ce qui est pour moi une fierté, c'est lorsque ces personnes peuvent justement retourner à l'emploi et à nouveau croire en l'avenir et en notre société.